Bienvenue, Niwongo, à la 29e édition du FESPACO. Quand la saveur du pays nous envahit, loin là-bas en France on pense au retour au pays. Depuis plus de 50 ans, Ouagadougou est le cœur battant du cinéma africain. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, revient du 22 février au 1er mars 2025 pour sa 29e édition. Cette année, placé sous le thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle, le festival interroge la place du 7e art dans la valorisation de notre héritage et de nos récits. Mais que représente réellement le FESPACO pour ceux qui le vivent au quotidien? Fierté nationale, fierté du Burkina. Mais c'est également une fierté pour toute l'Afrique, en ce sens que c'est un festival qui met en lumière tous ces acteurs qui développent des films, c'est-à-dire qui prennent le 7e art comme leur profession. Le FESPACO, c'est le festival, c'est la rencontre, la réunion, la grande messe des artistes. C'est un festival qui réunit les cinéastes chaque 2 ans. Donc ça permet à tous les réalisateurs de films de pouvoir montrer leur travail. FESPACO pour moi, c'est une tribune qui permet de faire valoir les talents du cinéma. C'est également le moyen pour les cinéastes et les réalisateurs de faire connaître leurs œuvres. Bon, le FESPACO, c'est le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Je pense que c'est un festival très important parce que ça va nous permettre de promouvoir nos acteurs et aussi permettre à la population de suivre des films. Voilà, et ça va en tout cas nous permettre de connaître notre identité culturelle en quelque sorte. On invite tout le monde à aller au FESPACO pour que nos cinéastes puissent vivre de ça. Sans hésiter, SIA. Parce qu'à l'époque, on avait un problème, on l'a toujours, mais on avait le problème de Norbert Zongo, de démocratie, de pérennisation au pouvoir, ainsi de suite. Et SIA, c'est vraiment un film qui nous a retracé, qui a repeint tout ça. Et c'est SIA de Dani Kouyaté. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'était le film de Apolline Traoré, notamment Sira, un film vraiment très touchant. C'est un film qui relatait nos réalités, à savoir la situation sécuritaire que nous rencontrons au Burkina Faso depuis bientôt une dizaine d'années. Donc après tout ce qu'on a eu à entendre autour de ce film, il fallait donc vraiment que je m'intéresse à cela. Donc j'ai eu à suivre ce film-là et ça m'a paru vraiment pertinent à travers les thèmes qu'il contenait. J'ai adoré, non seulement du tri des acteurs, parce que c'était une actrice qui n'avait jamais joué dans un film, qui n'avait même pas une fois dans sa vie participé à un tournage. Donc j'adore ce film jusqu'à aujourd'hui parce que le travail était très bien fait. J'ai beaucoup aimé Tilay du feu Idrissa Ouedraogo. D'abord, il faut que nos réalisateurs, nos artistes du 7e art, nous racontons nos propres histoires pour nous-mêmes. Voilà, c'est la seule manière de pouvoir conserver notre identité. Parce que si on rentre dans le suivisme, dans copier les autres cultures, on va se perdre nous-mêmes. La seule manière de conserver cette identité, c'est de raconter nos histoires. Les cinéastes, selon moi, doivent en tout cas mettre en avant notre identité, revenir un peu sur tout ce qui est comme tradition, comme coutume, pour permettre à la jeunesse burkinabé d'avoir un vue large sur un certain nombre d'aspects. Connaître en tout cas nos traditions et nos coutumes dans certains films africains, bien sûr. Qu'il y ait de l'objectivité dans le jugement des œuvres qui sont en compétition. Que le vainqueur soit indiscutable, imbattable pour ce festival. Que la fête soit belle. Que les salles soient pleines. Cette année, le Burkina Faso puisse remporter plus de prix. Que les talents d'or restent au Burkina. Reviens quand tu veux. Bienvenue au pays. C'est quand tu veux. Le FESPACO, c'est plus qu'un festival. C'est l'âme du cinéma africain qui bat. Des émotions, des rencontres, des histoires qui résonnent. Et vous, que représente le FESPACO pour vous? Et c'est quand tu veux. Et c'est quand tu veux.